Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à un arrivage. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas reçu, tous mes colis sont bloqués malheureusement. Voilà, donc c'était pour partager ça avec vous. Bien sûr, avant que je déballe, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas, bien sûr, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et partage sur tous les réseaux sociaux, bien sûr, la vidéo. Allez, sans attendre, le déballage. Alors, pour tout vous dire, je ne sais même pas ce que c'est, donc on va découvrir ensemble le contenu du paquet. Cette fois-ci qui est bien protégé. Vous voyez, c'est plutôt correct, avec des bulles. Bon, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Tac, je vire ça. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça. Voilà, je pète ça. C'est une tablette téléphone. Donc il s'agit de la Holdo Cube en Fred. Bon, c'est de Cube en fait. Hein. Cube qui a, je sais pas, alors c'est une sous-marque ou j'en sais rien. Mais c'est de chez Cube. Attends, hop, voilà, je viendrai, c'est comme ça me perturbait. Donc la boîte est pas mal, donc elle est scellée. Non, décellée, car ils ont dû la tester sans doute. Que des chinoiseries. Ouais, ben on peut rien. Non, bah, écoutez, il n'y a rien de particulier. Donc ça nous dit rien sur le contenu de la boîte, ni le hardware de la tablette. Donc on va déceler ça et on va, hop, attaquer ici directement ce déballage. Allez hop, on va remettre ça là. Donc là, on va retrouver la tablette. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Voilà, consignes de sécurité qui serviront à rien. Un câble USB, micro USB 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite carte chinoiserie. Bon, ok. Chinoiserie. Et ici, manuel d'utilisation chinois, anglais. Pareil, qui servira à rien. Et c'est tout. C'est tout. C'est vraiment le strict minimum. Donc pas de housse, il n'y a rien. Il y a, voilà, c'est le minimum syndical, comme on dit. Hein. Ah non, c'est pas comme ça. C'est l'intérieur ici. Donc le câble USB qui servira notamment à recharger. Il n'y a même pas de chargeur en fait. Donc vous vous démerderez avec votre chargeur à vous de téléphone. Mais voilà. Je vais fermer ça. Tac. Donc cette tablette qui a un très bon rapport qualité-prix. Alors, donc on est sur un écran de 8 pouces. Android 7, c'est plutôt une très bonne chose. 4G, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Un écran IPS Full HD et un appareil photo de 13 millions de pixels. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour cette tablette. Donc cette tablette qui avait un super rapport qualité-prix, elle était en promotion il y a 3 semaines à moi, donc elle était vraiment, on va dire, un bas prix. Là par contre elle est repartie en hausse, comme toujours chez Gearbest. Donc elle est au prix de 170 €, donc on va voir vraiment si elle les vaut ou pas. On est sur un design donc qui est quand même assez pas mal. Attendez, ouais c'est cool, il y a bien un film de protection sur l'écran, donc c'est plutôt une très bonne chose. Le design est métallique, le contour est métallique, des plus beaux. Le dos est métallique, sauf la partie haute et la partie basse. Donc on a ici en haut, on va faire le tour bien sûr de cette tablette téléphone de 8 pouces.
C'est plus une tablette, bien sûr, qu'une... C'est plus, oui, une tablette qu'un téléphone, quoi. Donc 8 pouces, il s'est donné pour 10 touches Full HD. Donc on a un processeur, le MTK 8783 octa-core cadencé à 1 Giga 5, qui est fait pour les tablettes. Android 7, comme je vous l'avais dit. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Et c'est donné également 2G quand c'est que deux fréquences, 900, 1800. On verra ça bien sûr avec les fréquences. En 3G, elle est 2100 et en 4G, elle est faite pour Bouygues Telecom 1800, 2100. Malheureusement, pour le reste, c'est plus une tablette qu'autre chose. Donc elle a le Bluetooth 4. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout pour le moment, mais on va la découvrir. La caméra de devant est donnée pour du 5 millions de pixels, gris haut-parleur ici. Donc là, les capteurs. Ça montre bien les traces de doigts en plus sur la face avant. Côté gauche ici, droit, pardon. Bouton allumage, volume plus moins, contour super beau métallique, je vous laisse voir. Oh, le jack 3.5 et la micro USB 2. Le jack, on va le tester de suite s'il n'y a pas de problème. Voilà. Tac. Impeccable. Donc ça s'enclenche d'une manière parfaite. Et sur le partie basse, grille haut-parleur ici. Et sur l'arrière, la caméra de 13 millions de pixels et flash LED. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On va allumer cette tablette et on va voir le démarrage ensemble. Voilà. Old Cube, donc il n'y a plus le logo chinoiserie qui était d'habitude. Parce que j'ai eu pas mal de cubes, hein, notamment. Cube qui est quand même une marque assez sérieuse. Donc vous voyez, là c'est latinisé, on va dire, parce qu'avant c'était Cube mais en chinois. La batterie est donnée pour du 3800 mAh, pour du Full HD. On va voir si, voilà. Ça risque d'être un peu juste à mon avis, mais on va voir. Tac. Donc ici, on arrive sur le menu principal d'un téléphone, hein, qui est basé sur Android 7. France. Premier pas. Ignorer la carte SIM. Nouvel appareil. Afficher tout le Wi-Fi. Voilà. Bon, déjà, je peux vous dire que le Wi-Fi est moyen. Ce que vous voyez, je suis à la moitié. Voilà, donc je vais mettre le Wi-Fi et je reviens aussitôt. Voilà, donc j'ai mis le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui valse entre 4 barres et 2 barres. C'est vrai que, bon, je sais pas trop, mais le toucher est agréable pour le moment. Donc j'ai mis mon compte Gmail. Et puis, donc voilà, l'écran est super beau. Je n'avais pas parlé en fait du modèle, la référence exacte du modèle parce que c'est Oldo Cube, donc Cube Freeyoung X5. Voilà, donc c'est la référence de cette tablette. Écoutez, j'ai rien d'autre sur l'écran, si ce n'est que, donc ici j'ai les paramètres basés sur Android 7, donc c'est un peu la même chose. Ethernet, là c'est marrant, il y a un port Ethernet. Bizarre. Alors que, ouais. Non. Pourquoi pas. Ethernet, on s'en fout. Bluetooth, donc la gesture Wake. Voilà, donc il y a le double tap pour allumer l'écran notamment. Ça c'est super. On va tester de suite. Voilà. C'est plutôt parfait. Ah, il fallait me le dire. Il fallait me dire qu'il fallait mettre l'autofocus. C'est chiant parce que, en fait, ce trépied là de chez Xiaomi, c'est pratique et c'est pas pratique parce que dès que vous faites un faux geste, il bascule quoi. Il bascule carrément. Alors attendez, voilà, je vais remonter comme ça un petit peu. Donc les gestures, c'est très très bonne chose, comme ça n'abîme pas en fait votre bouton allumage. Consommation de données, plus, donc là il n'y a rien de particulier. Alors les boutons, voilà, ils sont intégrés à l'écran. Affichage, il y a bien le Miravision pour les contrastes des couleurs. On va mettre brillant. Et
contraste dynamique. Voilà. On va le mettre de suite. Tac, voilà. Donc c'est plutôt parfait. La notification sans application stockage. Donc 32 Go de stockage. Hein, donc j'en ai utilisé 378. Donc c'est plutôt pas mal. Mémoire 1 giga 100 sur 3 d'utiliser. Voilà, utilisateur avec Tac Media Info. Localisation, sécurité, compte, voilà, Google, langue, donc c'est une ROM multilangue bien sûr, il n'y a pas de souci, vous rajoutez toutes les langues que vous voulez ici, voilà. Tac. C'est chiant là, les boutons à chaque fois ils se barrent. Accessibilité, option développeur, ouais, c'est marrant, ils se barrent tout seuls les boutons. Donc programme, à propos de la tablette. Donc on est bien sur la X5 Cube FreeYoung X5. Voilà, donc le build ici. Est-ce qu'il y a les mises à jour au tas? On va vérifier de suite. Normalement oui. Il y a bien les mises à jour au tas. Et votre appareil est à jour. La dernière en date, elle date de 18 juillet. Ouais. Bon. Ouais, c'est chiant ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il n'y a pas d'empreinte digitale, on a fait le double tap et on va tester l'appareil photo ici. L'appareil photo donc qui est donné pour, on est sur un menu donc de chez Google, 13 millions de pixels en 4 tiers, qualité Full HD. Voilà. On va prendre notre hand spinner préféré. Très beau autofocus. Voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal la photo. Hein. Écoutez, ouais, ça granule quand même quand vous zoomez beaucoup. Mais je m'attendais au pire, mais en fait, c'est pas si mal que ça. Donc ça, c'est la photo de devant, que vous allez retrouver bien sûr lors du test. Et sur la face avant. Donc là, je suis en contre-jour, malheureusement. Donc là, elle est donnée pour du 5 millions de pixels en 4 tiers et la vidéo en HD. On va s'en prendre une ici. Comme ça, peut-être. Oui, Titi. Non, fais pas le con. Fais pas le con. Donc là, ouais, c'est... Voilà mon coolpad avec lequel je filme, bien sûr. Ouais, c'est pas terrible devant. Hein. Forcément, on verra ça lors du test, mais ça n'a pas l'air extraordinaire. Voilà. Donc là, les raccourcis, voilà, basés sur Android 7, ici. On peut les modifier, bien sûr, Bluetooth. Donc elle est GPS également, donc c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, c'était le test de déballage de cette halle de Cube FreeYoung X5. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais l'utiliser quelques jours, forcément, comme une tablette téléphone. Et je vous ferai un mon retour, comme d'habitude. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, à liker cette vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Et puis, moi, je vous retrouve maintenant. Abonnez-vous hein, à ma chaîne. Là, vous avez le bouton juste ici. Tac, ici en bas. Cliquez sur ma gueule et vous allez abonner. Vous êtes abonné directement. Comme ça, vous aurez les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, bisous à tous et puis je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech. Allez, à plus!